Si vous ne l'avez pas encore deviné, notre thème pour aujourd'hui, c'est la joie. Merci Julien. Une de nos catéchismes demande quel est le but principal de la vie de l'homme. Et c'est écrit sur la feuille. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. C'est de nous réjouir de Dieu. Lorsque j'ai proposé quelques sujets de prédication aux anciens pour aujourd'hui, celui-là qui ont dit « Oh, ça ferait du bien à l'Assemblée », c'était la joie. Dans les dernières années, notre Église a vécu plusieurs bonnes raisons pour perdre la joie de vue. Il y a la pandémie, bien évidemment, qui nous a touchés tous. Il y a les déménagements qu'on a vécu à répétition. On a quitté Trinité, on a fait un passage à Notre-Dame-de-Foy, on est venu ici à l'Hôtel Universel, puis même là, on est basculé d'une salle à l'autre, d'une semaine à l'autre, puis on est à la recherche d'un endroit permanent aussi. On a vécu dans la dernière année la démission d'un pasteur. C'était un événement traumatique pour l'Église. Il y a aussi plusieurs visages qu'on ne voit plus depuis un certain temps. Alors on a amplement de raisons pour ne pas nous réjouir. On ressent même un certain lourdeur parmi nous. Mais pouvons-nous travailler la joie à l'Église Saint-Marc? Pouvons-nous travailler la joie dans nos vies? Pour moi, c'est un défi. J'ai des moments de joie dans la vie, c'est sûr, mais j'ai plus une personnalité, c'est quoi le bon terme pour ça? Mélancolique. Mélancolique, merci Marc. Alors on va faire de notre mieux, on va travailler pour faire hausser notre niveau de joie à Saint-Marc. Malgré les circonstances, malgré les défis qu'on vit. Même à part les défis qu'on a vécus dernièrement, nous les réformés, on a un désavantage culturel quant à la joie, je dirais. On n'est pas bien connus pour notre célébration, pour notre réjouissance, si on nous compare à nos frères et sœurs d'autres traditions chrétiennes, d'autres dénominations. Il y a une vieille blague en anglais où on s'appelle The Frozen Chosen. On est les choisis gelés. On met tellement d'accent sur le fait qu'on est élu, qu'on est choisi de Dieu. Et on le fait de façon très sombre. Alors, je pense qu'on peut apprendre de nos frères et sœurs d'autres traditions. On peut continuer à être les chosen, mais on va essayer d'être un peu moins frozen. Parce que la joie dans la Bible, c'est un commandement. Je vous lis quelques extraits du Nouveau Testament. En Romains 14, Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et comme on a chanté tantôt, on est appelé à chercher le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu, c'est la joie, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire chercher la joie. En Philippiens 4, on lit « Réjouissez-vous ». On a entendu à plusieurs reprises dans les dernières semaines une citation juste deux versets plus tard, au verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins de Dieu par des prières, par des supplications, et dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur en Jésus-Christ. » En Galates 5, on lit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Mais à la lumière de ce commandement-là, est-ce possible de changer nos émotions, de changer notre façon de voir le monde pour vivre dans la joie? Comment est-ce possible de se faire réjouir? Comment est-ce possible de nous réjouir, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve? Alors, on va tourner pour notre lecture aujourd'hui au psaume 23, que je vais diviser selon 3 temps, qui représentent 3 temps de vie. Alors, là, dans un premier temps, c'est la période où tout va bien, ou on peut appeler ça, dans notre schéma, le temps avant les souffrances. Le deuxième temps, c'est lorsque tout va mal. C'est vraiment dans les temps de détresse, dans la vallée de l'ombre de la mort, où on ne voit plus de bon dans le monde, plus de bien dans le monde. Puis le troisième, j'appelle ça après le pire, la restauration progressive,
Ou peut-être la longue queue. C'est une expression qu'on a en anglais. Je ne sais pas si ça traduit très bien en français. En anglais, on dit « the long tail ». C'est des choses qui disparaissent graduellement, mais qui perdurent. Alors, on va apprendre de ce texte-là comment chercher la joie dans chacun de ces temps de la vie. Nous pouvons aussi faire un certain parallèle avec l'histoire de la rédemption, avec l'histoire du monde. Si on remonte dans le temps avant la chute, juste après la création, on voit un monde sans souffrance, sans douleur, sans défi. Sans défi, c'est peut-être pas la bonne façon de dire, mais vous comprenez mon idée. Mais après la chute, on est tombé dans un moment de détresse collectivement, comme race humaine. Maintenant, on vit dans l'époque du règne de Dieu qui existe actuellement sur Terre. Mais c'est pas terminé. C'est pas... c'est un mélange des deux. On a encore les effets de la chute, mais le royaume de Dieu est en train de renouveler. Alors, il y a un certain parallèle avec cette progression dans ce qu'on va lire. En même temps, je ne veux pas trop généraliser en disant tout ça. Comme on ne peut pas dire que tout le monde commence la vie dans un temps de joie, dans un temps d'allégresse. On ne peut pas dire que toute souffrance va prendre fin dans cette vie. Mais dans plusieurs défis, dans plusieurs expériences, dans plusieurs situations, on peut voir une progression de joie facile à travers les douleurs à une joie renouvelée. Alors, quelques exemples. Mais je les ai déjà mentionnés, mais on peut appliquer ça à la pandémie. On repense au moment avant la pandémie. C'était plus facile d'être content, d'être heureux. On peut penser ça à une maladie ou une blessure. On va parler un peu de dépression. Avant la dépression, la vie est belle. Pendant la dépression, c'est différent. Et la guérison prend du temps. Alors, lisons le psaume 23, puis gardez un œil sur ces trois temps. D'abord, on lit à partir du premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, de façon générale, comment imaginons-nous la vie bonne? La source de la joie, le bien-être. On y pense en termes d'absence de lutte, en absence de souffrance, en absence de difficulté, en présence de bénédiction, en présence de choses concrètes qui nous font nous réjouir. Et c'est ça qu'on voit dans ce premier temps. Cette période de la vie résonne avec notre valeur culturelle, avec les valeurs de notre culture, excusez-moi. On vit une société bien particulière. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du monde, des sociétés qui disent que la souffrance est quelque chose à éviter à tout prix. Il n'y en a pas beaucoup qui disent que c'est possible d'éviter la souffrance. Mais c'est un des grands mythes de nos sociétés, n'est-ce pas? De dire qu'on peut vivre une vie heureuse, une vie paisible, sans passer par des moments de détresse, sans passer par souffrance. On structure même nos vies, notre société, pour cacher de nous les souffrances autour de nous. On a des lieux dédiés aux malades, on a des lieux dédiés aux aînés, on a des lieux dédiés aux gens qui souffrent. Et comme ça, on n'a pas à dealer avec leurs souffrances. Je pense que cette tendance de nous séparer des souffrances, ce désir de ne pas avouer la présence de la souffrance dans nos vies est une des raisons, juste une, il y en a plusieurs d'autres, mais une des raisons pour lesquelles la pandémie a été tellement difficile pour nous. Parce qu'elle nous a remis à chaque jour devant le fait que le monde est beaucoup moins sécuritaire qu'on le pense. La pandémie nous a mis devant la souffrance, devant la mort, devant la difficulté dans le monde à tous les jours. Mais tout ceci étant dit, en disant qu'on ne peut pas passer toute la vie sans souffrance,
il y a des périodes, ils peuvent avoir des périodes où on vit cette joie, cette simplicité de vie. Et c'est ça qu'on voit dans ce premier temps. Il parle, le psalmiste, il parle de passer par des pâturages bien verts, une eau paisible. C'est Dieu qui redonne ses forces. C'est lui qui dirige, qui conduit sur les sentiers de la justice. La source de cette bonté, c'est la création qui est bonne. En Genèse 1, après avoir créé, à chaque jour, Dieu a dit, c'est dit que Dieu vit que c'est très bon. Après avoir créé l'homme et la femme, il dit, c'est très bon. Et il faut pas, on peut se réjouir de la bonté de la création, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que cette bonté vient de Dieu. Comme on a lu tantôt, tout bienfait, tout don parfait descend de Dieu, descend d'en haut. Et encore, c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de difficultés dans ces périodes plus faciles. Si on pense à l'avant-pandémie, il y avait encore des maladies, il y avait encore des défis, qui étaient juste différentes, ils étaient peut-être moins présents. Depuis la chute, depuis le péché d'Adam et Ève, on vit toujours dans un mélange du bien et du mal. La bonté de la création est encore là, mais elle est abîmée. Mais, de toute façon, dans ces périodes de bonté, le bien dans le monde éclipse le mal. On a plus de facilité à voir que la vie est bonne, à faire preuve de la joie. Alors la clé pour vivre la joie chrétiennement dans ces périodes-là, c'est de tout attribuer à Dieu, de revenir au fait que Dieu est à la source de toute bonne chose et de toute réjouissance. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le contraire? Lorsqu'on ne voit plus de bon dans le monde? J'ai lu tantôt quelques citations de l'apôtre Paul qui peuvent nous laisser entendre que la vie chrétienne, c'est une vie simple, une vie où on passe toujours dans ces périodes de joie. On a des fois, dans certains milieux, l'habitude de les lire pour dire que la vie chrétienne, c'est une vie toujours plaisante. En fait, même l'hiver dernier, j'étais dans une retraite de missionnaires. On était des gens de partout au Canada, réunis en petits groupes, mais on faisait des réunions par Zoom. Puis il y avait un enseignant qui nous faisait méditer Romains 8, les derniers versets de Romains 8, qui est un des, pour ceux qui le connaissent, c'est un des textes les plus majestueux de toute la Bible, qui parle de la présence de Dieu, de la force de Dieu, de la bénédiction de Dieu à travers les souffrances. Je vais juste vous lire un petit extrait. Paul dit, « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi que qu'on nous met à mort à la longueur de la journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Puis l'enseignant, il a demandé aux gens de lire ce texte-là et de faire sortir les choses que Dieu fait. Puis toutes les réponses, moi j'étais étonné. Encore, c'est peut-être parce que je suis un peu plus mélancolique de caractère. Mais j'étais surpris par le fait que tous les versets que les gens ont cités, c'était les choses positives. Dieu il nous déclare juste. Il est pour nous. Il intercède pour nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il n'y avait pas un seul qui dit, Dieu nous laisse se faire tuer. Il n'y en avait pas qui ont dit, Dieu nous laisse souffrir, il nous laisse la faim, la persécution, l'angoisse. Si on lit un peu avec plus de nuances dans ces textes du Nouveau Testament, on voit que la joie est souvent, même presque toujours, mélangée avec la détresse. Dans la grande majorité de ces moments, on peut voir les deux. Mais on voit même dans la vie de Paul, le grand apôtre, qui nous enseigne, qui nous dit de ne nous inquiéter de rien, des inquiétudes. Je vais lire encore en 2 Corinthiens, chapitre 1, excusez-moi, Paul dit, « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs,
que nous avions été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Alors qu'on peut trouver des choses sur desquelles nous réjouir dans les souffrances, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ça nous amène à notre deuxième temps dans le psaume qui dit, c'est verset 4 que je veux souligner là, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort », ou l'ombre de la vallée de la mort, selon les traductions, « Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voici ce qui me réconforte. » Alors, contrairement aux situations de la paix, du calme, de la bénédiction, dans ces moments de la vie, c'est le malheur qui éclipse la bénédiction. C'est la difficulté qui nous empêche de voir le bien dans le monde autour de nous. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Le point à retenir, c'est qu'il existe dans le monde un équilibre entre le bien et le mal. C'est pas pour dire que l'un est... on peut tomber dans l'hérésie en disant ça, mais les deux sont toujours présents. La création est bonne et elle est abîmée par le péché. Mais le commandement de chercher le royaume, de chercher le bonheur, nous indique de regarder pour trouver ce qui est bon dans la vie, même dans les moments les plus noirs. Par contre, c'est pas toujours facile, mais c'est un principe essentiel de vivre, de lutter pour la joie dans la détresse. Alors, comme j'ai posé la question tantôt, comment est-ce possible de se faire réjouir? Comment est-ce possible de changer nos émotions? Comment puis-je me réjouir, peu importe les circonstances? Comment pouvons-nous faire pour nous battre pour la joie? Et c'est là où on commence à voir la différence entre notre conception culturelle de la joie et la conception biblique de la joie. Comme j'ai dit tantôt, notre idée culturelle de la joie, c'est basé sur les circonstances de la vie. Mais aussi, c'est une question plus psychologique. J'ai lu un petit peu sur la différence entre la psychologie de la joie et la vision biblique de la joie. Puis, la psychologie contemporaine définit la joie comme un sentiment subjectif. Alors que dans la Bible, on voit dans le Nouveau Testament que la joie, comme j'ai dit, est souvent reliée à la détresse. Dans l'Ancien Testament, on voit une définition de la joie qui est bien différente de l'idée d'un sentiment subjectif. Nous, dans notre vision du monde, on divise beaucoup le monde physique et le monde spirituel. L'esprit et le sentiment d'un côté et le corps de l'autre côté. Mais la vision hébreu est beaucoup plus holistique. Les Hébreux, ils voient l'être humain de façon plus... Pardon? De manière plus connexe. Alors, au lieu de parler du sentiment de joie, les Hébreux, ils parlaient des actes de réjouissance. Au lieu de dire « ressens la joie », ils disent « réjouis-toi ». De se réjouir de façon physique, audible, visible. Comme on le dit avec les enfants, en chantant, en dansant, en courant. C'est des façons de démontrer la joie. On crie de joie, on se tape les mains, on chante, on danse, on élève nos mains vers Dieu pour exprimer notre joie. C'est bien différent du sens émotionnel qu'on garde de notre société, qu'on reçoit de notre société. Et ça soulève l'importance d'exprimer les émotions de la joie de façon externe. Il y a deux conséquences de ce genre de manifestation. D'abord, ça laisse les autres voir ce qui est en train de se passer. Ça communique notre joie, notre réjouissance, non seulement à Dieu, mais aux autres. En fait, communiquer la joie à ces deux publics, pour prendre un mot un peu croche, est quelque chose qui revient souvent dans la Bible, dans les psaumes. J'en cite qu'un, au début du psaume 149, c'est écrit « Chantez à l'Éternel ». Dans l'assemblée des fidèles. On chante à l'Éternel avec le peuple de Dieu, afin que Dieu puisse le voir, afin que les autres puissent le voir. Et lorsque on exprime notre réjouissance de façon visible, corporelle, ces expressions deviennent contagieuses.
Romains 12 nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de nous endeuillir avec ceux qui font le deuil. C'est un commandement, mais en même temps, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Lorsqu'on voit des gens dans la joie, on devient plus joyeux. Lorsqu'on voit des gens qui expriment leur joie, ça nous donne un petit peu de joie dans notre cœur. Dans les dernières années, j'ai beaucoup appris sur le lien entre les actions et les sentiments. La plupart d'entre vous connaissez les diverses épreuves que notre famille a vécues dans les dernières années. Et à cause de tout ça, j'ai dû penser, j'ai dû apprendre, j'ai dû lire sur la santé mentale. Même jusqu'au point que l'été dernier, je suis allé consulter, puis j'ai reçu un diagnostic de dépression. En cherchant du traitement, j'ai découvert, comme c'est écrit comme c'était la façon de voir le monde hébreu, que notre corps et notre âme sont reliés, sont connexes. Lorsqu'on parle de thérapie, on parle souvent d'antidépresseurs et de psychologie, de médecins de cette manière-là. Mais ces choses-là trouvent leur efficacité mieux lorsqu'ils sont combinés avec des choses plus corporelles, concrètes, des actions. Une approche holistique qui relie l'esprit, la pensée et l'acte, l'action. Il y a un ensemble de traitements dans le monde psychologique qui s'appelle la thérapie cognito-comportementale. C'est un gros mot, mais l'idée, c'est que ça relie les pensées, les émotions et les actions, les comportements. Puis on peut travailler tous les trois en même temps pour améliorer le bien-être. L'un des plus efficaces que moi j'ai trouvé, c'est quelque chose qui s'appelle, encore en anglais, ça s'appelle joy conditioning, le conditionnement pour la joie. Puis c'est une pratique tout à fait très très simple. Il s'agit de se souvenir, de prendre du temps pour se souvenir des bonnes choses dans la vie, de réfléchir aux bénédictions qu'on a reçues. Et ce que je trouve particulièrement intéressant par rapport à cette pratique-là, c'est que ça a toujours existé chez le peuple de Dieu. C'est quelque chose qu'on trouve partout dans la Bible. Cette pratique de réjouissance, d'action de grâce, de souvenir, de raconter les bienfaits, les bonnes œuvres de l'Éternel. Les Israélites le faisaient souvent en racontant l'histoire de l'Exode. C'était pour eux l'histoire nationale, le récit qui les définissait en tant que peuple, et c'était une façon de se rappeler de la bénédiction, du bonté de Dieu pour eux. On l'a lu aussi dans le texte de Philippiens. Paul dit de nous réjouir et il dit avec reconnaissance. Pour être reconnaissant, il faut se souvenir des choses qu'on a, comme des sujets de reconnaissance qu'on a. Mais pour nous, des fois, ça cloche. Nous réjouir lorsqu'on ne le ressent pas, ça va à l'encontre d'une valeur qu'on a, une valeur de l'authenticité, une valeur qui unit la personne intérieure et la personne extérieure, même au point de dire que la vraie nous, c'est souvent, on le voit souvent comme la personne à l'intérieur. On est la personne qui est cachée et non la personne qui est visible. C'est bien différent de la vision holiste des Hébreux. Et c'est pas pour dire que l'un est vrai et l'autre est faux, c'est pour dire qu'on peut apprendre l'un de l'autre. On peut apprendre du fait que les Hébreux, ils voyaient l'être humain comme un être entier. On peut savoir aussi, on peut prendre encouragement du fait que c'est Dieu qui a créé les deux. Il a créé l'être intérieur et l'être extérieur, et c'est lui qui est en train de les renouveler tous les deux. Et c'est aussi lui qui nous donne tout bienfait, c'est-à-dire tout outil pour changer notre état d'esprit. Alors, quelques-uns de ces outils qu'il nous a donnés sont, comme on a dit à quelques reprises, les actions de grâce, le souvenir, le récit des bonnes choses que Dieu a fait, les expressions extérieures de réjouissance, de joie, comme le chant, la danse, la course, comme David l'a dit tantôt, les cris de joie. Pour moi, j'essaie personnellement d'intégrer un petit temps de reconnaissance dans mes prières à tous les jours. Je prends 1 minute pour réfléchir à 2-3 bonnes choses que j'ai vu Dieu faire dans la vie
dans ma journée. Ça peut être des grandes choses, oui, si j'ai eu une bonne nouvelle ou il y a quelque chose d'extraordinaire qui a eu lieu, mais ça peut être quelque chose de vraiment petit aussi. Merci Dieu pour les 5 minutes que j'ai pu passer dehors, sous le soleil. Merci pour le beau temps. Merci pour la conversation que j'ai eue avec ma fille. Merci pour une bonne blague que j'ai entendue qui m'a fait rire. On peut rendre grâce pour ces choses-là et change notre état d'esprit. Ma femme va attester aussi du fait que j'ai quelques playlists sur YouTube de chants joyeux que j'aime mettre le matin. Quand je me sens un peu plus down, je vais mettre ces chants qui me font danser, qui me font chanter. Le chant Oh Happy Day qu'on a chanté tantôt, ça figure dans cette liste-là, mais des fois c'est des chants tout à fait séculiers, des chants de danse qui donnent juste un peu de joie dans la vie. Le fait de se mettre, l'acte de réjouissance, de se réjouir, change notre vision du monde, nous aide à voir le bien dans le monde. Mais encore, il y a des temps plus sombres. Il y a des temps où on n'est juste pas capable de voir un bien, quoi qu'il soit dans la vie, dans le monde. Justin Welby, qui est l'archevêque de Canterbury, le chef des églises anglicanes, il dit que c'est dans ces deux moments-là, c'est dans ces moments-là que Dieu donne un sentiment de sa présence d'une manière ou une autre. Les deux qui soulignent sont soit par un sentiment interne de la présence de Dieu, soit par l'appui de la communauté autour. Mais on peut aller plus loin. Des fois, on ne voit rien de ça. On voit juste le noir, juste l'ombre. Pour moi, ce moment-là a eu lieu à la fin de l'année 2019, où on a vécu 2 décès dans la famille. On a perdu un enfant et ma mère en dedans de 48 heures. Puis dans les jours et les semaines qui ont suivi, je suis venu à voir la foi autrement, avoir une compréhension renouvelée de la foi. Dans ces moments-là, pour moi, la foi, c'était de tout simplement pouvoir dire, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que je ne le vois pas, malgré le fait que je ne le comprends pas du tout, à quelque part, Dieu est bon. Dieu demeure bon. Comme le dit le psalmiste, je ne redouterai aucun mal, car tu es avec moi. Même lorsqu'on ne le voit pas, Dieu est avec nous. Alors on doit se discipliner, on doit apprendre à croire que Dieu est bon dans le pire des moments. Et ça nous amène au 3e temps. Le temps où on commence à revoir à nouveau la bonté dans le monde. L'équilibre entre le bien et le mal change, ça penche de l'autre côté. Encore, le bien éclipse le mal dans notre vie. On va lire les derniers versets du psaume, le 3e temps. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a 2 choses que j'aimerais faire soulever de ces versets-là. D'abord, le vallée de l'ombre de la mort est maintenant derrière le psalmiste. Il a passé à un nouveau moment. Mais il est encore en présence de ses ennemis. Il ne dit pas que Dieu, tu as enlevé tout le mal, tu as enlevé toutes les détresses. Il dit que tu dresses une table pour moi en face de mes adversaires, en présence de mes ennemis. Et c'est là où on voit la longue queue. Il y a encore des conséquences de ces souffrances. S'il s'agit d'une maladie, une maladie physique, il peut y avoir des cicatrices. S'il s'agit d'une maladie mentale, les pensées néfastes peuvent revenir de façon subite. Ça diminue, mais avec le temps. Et c'est long. Le monde est encore bon, la création est encore bonne, mais elle reste abîmée par le péché qui est toujours présent. Mais on a appris à voir la bonté de la présence de Dieu à travers nos circonstances. On a appris à rendre grâce pour les bonnes choses qui sont là, malgré les difficultés. Et on apprend aussi à espérer un avenir qui est différent. Parce que dans cette vie, alors qu'il y aura toujours un mélange de bien et de mal, de douleur et de bénédiction,
on sait que Jésus revient. Il va tout remettre à neuf. Il va enlever tout le malheur du monde et on va pouvoir se réjouir de sa bonté pleinement. Alors, lorsqu'on se met à nous réjouir, à célébrer la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Jésus, c'est à la fois une représentation de la nouvelle vie que Dieu nous a donnée maintenant, mais c'est aussi un écho, un avant-écho de la bonté du règne de Dieu qui va être pleinement accomplie parmi nous au retour de Jésus. Amen.